Salut tout le monde, ça fait super longtemps, super chelou ce signe de la main. Salut tout le monde, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais j'avais d'autres choses à faire. Ça c'est de l'excuse. Aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo sur ces petits moments, tu sais quand tu vas te coucher, puis que t'es bien dans ton lit, puis tout d'un coup tu dis tiens, et si je réfléchissais, et si je pensais, et si je contemplais un peu l'insignifiance de ma petite et misérable vie. C'est génial comme idée. Avant de s'endormir, hein. Bah du coup tu dors pas, hein, ça s'appelle les insomnies. Je ne sais pas. Pardon, je perds mes cheveux. Je ne sais pas si vous vivez exactement la même chose que moi, mais probablement, hein, un peu de choses près. Hein, nous sommes tous humains. Mais c'est ce genre de moment, vous savez, où vous doutez de tout. Vous remettez tout en question, vous doutez de tout ce que vous avez pu faire dans votre vie. Vous doutez de tous vos choix. Même de ce que vous avez bouffé à midi, vous doutez. Pourquoi j'ai pas essayé le pesto? Bon, moi, pour justifier mes insomnies, je me cache derrière le fait que je suis hypersensible, donc je fais de l'anxiété. Mais moi, quand je vous dis que je fais de l'anxiété, je fais de l'anxiété de compétition. Je suis une psychopathe. Comment vous définir l'anxiété? C'est un ressenti, c'est un peu un sentiment qui vous empêche de vivre. Bon, bien sûr, rien n'est irréversible, hein, il suffit juste de faire un travail sur soi-même, ce que je suis en train de faire pour apprendre un peu à gérer tout ça, mais il faut de la patience. Donc des fois, j'ai juste envie de me balancer la tête contre des murs. Je suis quand même allée regarder la définition du mot anxiété. Grande inquiétude ou trouble psychique causé par la crainte d'un danger. Sympa! Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le stress, l'anxiété, tout ça, des fois, c'est utile. Ce n'est pas forcément mauvais, parce qu'en fait, ça peut nous aider à réagir lors de situations dangereuses. Genre si tu te retrouves nez à nez avec un zombie par exemple, ou un ours, ou un pigeon. Par contre, bien sûr, en surdose, le stress et l'anxiété, ça peut devenir toxique et altérer ta qualité de vie. Et ton sommeil. Dans le cas précis, mon sommeil. C'est dingue quand même, parce que c'est chaque fois au moment où je vais me coucher que j'ai des putains d'idées qui me viennent dans la tête pour des scénarios de courts-métrages ou mes prochaines vidéos. Même pour cette vidéo, hein, au moment d'écrire de ce que je voulais dire, j'avais plus d'idées. J'aurais dû l'écrire quand j'avais une putain d'insomnie. Je suis vraiment conne en fait. Je suis conne! Non, réellement, en fait, ce qui se passe, c'est un flot continu de pensées. Pas forcément toutes négatives, hein, mais la plupart du temps, ce sont quand même des pensées fondées sur la peur. Une pensée en entraîne 5 autres, qui en entraîne 20 autres, qui en entraîne 50 autres, qui en entraîne 1000 autres. Ouais, je suis douée en maths. En fait, ce qui se passe dans ma tête, c'est ça. Ah, mais j'ai mal au dos quand même. Faut que je retourne chez l'ostéopathe. Oh là là, j'arrête pas les frais en ce moment. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir bouffer demain à midi, quoi? Merde, j'ai pas formé mes chaussures de marche. Oh la conne. Mais qu'est-ce que je suis en train de foutre de ma vie? Putain, mais c'est quelle heure? Oh là là, sa mère la... Donc en fait, le plus souvent, je pense au passé, aux occasions loupées, aux opportunités manquées, principalement par rapport à ma carrière. Et du coup, ensuite, ça me fait angoisser sur le présent. Mon présent, comment il aurait pu être différent au jour d'aujourd'hui. Et ensuite, c'est le chevalier noir de la mort qui s'appelle le futur qui vient m'emmerder. Ces pensées, je peux les résumer en quelques questions. Que va-t-il se passer? Mais pourquoi? Comment je vais faire? Et si ça ne marche pas? Et si ça marche? Oh oui, j'adore vivre dans des « et si j'avais »,« si seulement », j'ai l'impression que j'aurais dû... En fait, je gaspille mon présent en regrettant un passé qui ne va pas changer et en imaginant un futur qui n'est pas encore arrivé. Et que je peux construire et déconstruire et changer à ma guise comme je veux en faisant des choses maintenant. Ensuite, j'angoisse sur le fait que je gaspille mon présent et que je ne profite pas du moment présent parce que je suis trop préoccupée à me pourrir la vie toute seule. Comme une grande adulte responsable à qui on a bien appris la vie. J'angoisse sur le fait que j'angoisse. Oui, voilà. L'être humain est con. Si toi aussi tu souffres de stress, d'anxiété et d'insomnie, mais que comme moi tu travailles dessus et que tu apprends à dire carpe diem, je t'invite à lire cette liste de livres que je t'ai préparée dans la description de ma vidéo. Je te conseille de les lire si tu veux enfin vivre dans le moment présent et apprendre à gérer tes émotions. J'ai hâte de lire tes commentaires. À bientôt. Abonne-toi.